Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du parcours de flamme jumelle à nouveau, mais surtout de vous. Et comme j'essaye souvent de le faire, de parler de vous, uniquement de vous à travers les relations, et surtout oublier l'autre. Par principe, une séparation signifie que nous ne sommes pas en contact avec l'autre, que nous ne pouvons pas partager quelque chose, très certainement que nous ne pouvons pas le voir, nous ne pouvons pas lui parler, ou bien que nous entretenons une relation où nous avons des contacts avec l'autre. Peu importe la séparation dans laquelle vous êtes, toutes les séparations sont celles que vous devez vivre et ce sont celles qui correspondent à vos karmas individuels, votre karma de jumeaux, également très certainement à votre karma familial. Le karma, le transgénérationnel, est une résonance extrêmement importante dans nos parcours d'hommes et de femmes, quel que soit le lien d'âme qui nous unit à la personne que l'on a rencontrée. Cette séparation vous permet de revenir à vous. Pour moi, le couple de flammes jumelles, ce couple d'amour singulier, d'amour inconditionnel, d'amour absolu, d'amour pur, n'est pas un couple classique. On parle de spiritualité, il faut donc se détacher de la matière et des couples que nous sommes habitués à découvrir, à voir dans l'éducation, dans nos vies respectives, de sortir de quelque chose de culturel et de sociétal pour découvrir quelque chose de beaucoup plus spirituel et d'un amour spirituel, et surtout de quitter nos anciennes relations, ces schémas dysfonctionnels qui sont tout sauf des relations d'amour, parce qu'on va faire référence à la dépendance affective, à l'obsession, au manque, à la passion et au vide, remplir un vide affectif. L'amour inconditionnel, par définition, quelles que soient les circonstances et les conditions, je m'aime, je t'aime, nous nous aimons. Ce n'est pas du sacrifice, ni une perte de soi, une perte d'identité. Il y a une véritable transformation individuelle dans ce parcours. C'est pour ça que l'univers vous sépare. Et au-delà que l'univers vous sépare, ce sont vos âmes qui savent, toutes les deux, qu'elles ne peuvent pas aujourd'hui collaborer, s'unir et vivre leur amour, parce que leur amour n'est pas ressorti, n'est pas intact, n'est pas visible, n'est pas vibré, et qui a besoin de déconstruire une personnalité, déconstruire un système de pensée, des autosabotages, les croyances limitantes, les obsessions, le mental, l'ego, et se détacher d'un plan terrestre. Cela nécessite de passer par un parcours d'individualisation. C'est ce qu'on pourrait appeler une âme individualisée pour arriver à cette transformation individuelle. Individuelle signifiant personnel, mais je suis un individu, je suis unique, je suis un. D'où cette formule pour moi, qui n'est pas magique, cette addition qui signifie que 1 plus 1 ne signifie pas 2, mais signifie 3. Une âme individuelle plus une âme individuelle ne forment pas un duo, ne forment pas un couple, forment une troisième énergie. On va retrouver un principe trinitaire dans cet amour inconditionnel, dans ce duo cosmique, qui va demander de balayer toutes ces croyances et tout votre être. Revenez à vous. Puisque vous n'êtes pas en contact avec l'autre, ou vous ne pouvez pas vivre votre amour avec l'autre, ne vous intéressez pas à ce qu'il fait, ne vous intéressez pas à ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, ce qu'il est, ce qu'il partage, ce qu'il peut vivre, revenez à vous. Je pense que l'absence de contact peut être très utile. Encore faut-il dépasser l'absence, le silence, comme des sources de souffrance, mais revenir à cette notion que ce silence et cette absence vous permettent de revenir à vous, et vous offre un bel enseignement. Comment pacifier son mental et son ego lorsqu'on est toujours dans un questionnement et vous tournez vers l'autre, ou vous tournez sur la nature du lien, sur la relation, et qu'est-ce qu'elle vous apporte. Vous êtes sur un chemin spirituel. C'est peut-être la première raison qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes sur ce parcours ou que vous pensez l'être. C'est pour revenir à vous et transcender la personnalité. La réunion, elle n'arrivera pas parce que vous le souhaitez. Elle n'arrivera pas parce que vous pensez qu'elle va arriver ou parce que vous espérez qu'elle arrivera. Elle arrivera de manière inattendue parce qu'elle est créée par les âmes. Elle n'est pas créée par l'ego, elle n'est pas créée par vous ni par l'autre. Elle est surtout très loin, aux antipodes de ce que pourrait être une manipulation et des efforts que vous allez faire de manière consciente. Il n'y a aucun effort conscient à faire pour s'unir à l'autre, il n'y a surtout pas de la manipulation, parce que parfois, par bienveillance, par peur, par obsession, par doute, par envie, par frénésie, par excitation, par plein de choses, on va se diriger vers l'autre et on va vouloir créer des choses et on va y aller avec plein d'amour. Mais ce trop plein pourrait très bien, en arrière-plan, ressortir comme une manipulation, parce que l'autre n'est pas prêt, parce que l'autre n'a pas envie,
Et parce que vous forcez les choses. C'est bien connu, lorsqu'on force les choses, c'est pas naturel. Les choses viennent naturellement. Il n'y a rien à faire pour être aimé, il n'y a rien à faire pour que l'autre puisse vous aimer, ou reconnaisse votre amour, et il n'y a rien à faire pour que ces réunions prennent. On n'est pas dans un couple lambda, on n'est pas dans la matière, on est dans la spiritualité, d'où l'intérêt de sortir de la matière et de certains concepts, et surtout oublier votre mental. Je pense très honnêtement que si vous oubliez l'autre, vous avez beaucoup plus de chances d'avancer vers vous pour créer cette âme individualisée, et de faire ce travail conscient d'individualisation, le 1, l'unité, pour ensuite pouvoir vous unir à quelqu'un qui lui aussi a fait ce parcours d'individualisation, peu importe ce qu'il vit et ce qu'il traverse. Il n'y a aucune limite. À un moment donné dans votre parcours, pour que cette réunion se fasse, vous donnez des aimants énergétiques. Mais ce n'est pas la vibration basse de la Terre qui va vous attirer. Ce ne sont pas vos égos, ce ne sont pas votre mental, c'est surtout pas les synchronicités que vous pensez voir et qui n'en sont pas. Les synchronicités sont uniques et intemporelles, elles ne sont pas à répétition. Tout ce qui est à répétition vient du mental et de l'ego pour vous rassurer. Encore faut-il comprendre la synchronicité quand elle vous est envoyée et que ce ne soit pas un synchronyme, et je vous renvoie sur ma vidéo sur les synchronymes et les synchronicités. C'est une fréquence spirituelle qui vous attire. C'est au-delà de l'envie en fait. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de mental. C'est le corps, c'est le cœur qui vibre et qui appelle l'autre. Du coup, vous ne vous en rendez même pas compte. Il y a une attraction, c'est plus l'attraction terrestre qui vous maintient sur Terre, c'est l'attraction de l'autre, l'attraction des âmes, l'attraction de cet amour, cette vibration d'amour inconditionnel qui fait ressortir quelque chose de complètement différent. Et c'est là où la magie opère. Il n'y a rien de mental, il n'y a rien à faire. Je l'ai toujours dit, il n'y a rien à faire pour être aimé. Pardon. Si ce n'est revenir à soi, être bienveillant avec soi, sortir des jugements, sortir de la critique. Parce que l'amour inconditionnel, par définition, nécessite de ne plus juger. Je ne me juge plus, je ne juge plus l'autre, et je ne juge plus non plus la relation dans laquelle je suis et le chemin sur lequel je suis. Je ne me critique plus, je perds pas mon temps, l'autre non plus n'est pas en retard, il n'y a rien à faire, tout va bien. Je ne me critique plus, je ne me juge plus, je ne le critique plus, je ne le juge plus, et je laisse faire. Et là, vous pourrez peut-être vous diriger, tendre vers cet amour inconditionnel. Il y a vraiment quelque chose à déconstruire dans nos personnalités, dans nos vies, pour acquérir autre chose. On parle d'évolution, devenir une meilleure version de soi-même. Si vous voulez devenir une meilleure version de vous-même, il y a des choses à lâcher. Il y a forcément un comportement qui doit évoluer. Vous ne pouvez plus être... Comment dire ? Il n'y a plus les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes protections, les mêmes attirances, les mêmes besoins, les mêmes envies. Du coup, votre personnalité va changer. Il sert à ça le développement personnel. Je l'ai toujours dit, quand on fait des développements personnels, quand on touche des blessures, qu'on les guérit, les peurs disparaissent, les protections disparaissent, et les gens vont dire « Tiens, t'as changé ». Ben ouais, j'ai changé. C'est chouette. C'est bien de changer. Peu importe ce que les gens vont voir dans votre transformation. Parce que parfois, le fait de changer fait que je m'occuperai moins des autres, parce que je vais m'occuper de moi. Je ne serai plus dans le sacrifice, je ne serai plus dans l'abandon de moi-même. Du coup, les autres pourraient se sentir un peu seuls. Ben oui, j'ai fini de me sacrifier, je te laisse plus me dominer. Je reprends mon pouvoir personnel. Du coup, ça pourrait être négatif pour les autres. Mais ça, c'est l'histoire de la vie. Tout est polarisé. C'est un principe de vie universel, la polarisation. Sur Terre, tout est polarisé. C'est lié à la dualité, la troisième dimension. Le haut, le bas, la vie, la mort, le jour, la nuit, le chaud, le froid, le côté gauche, le côté droit, le recto, le verso, l'âme et l'ego. Du coup, tout est polarisé. Il n'y a rien de négatif, de bien ou de mal, pardon. Délivre-nous du mal, que signifie cette phrase ? Sont des polarités comme une pile électrique, une polarité négative, une polarité positive, qui permet à la pile électrique d'être une pile électrique et de diffuser de l'énergie. Si j'enlève la polarité négative, la pile n'est plus une pile, elle ne fonctionne plus. Et si j'enlève la polarité positive, la pile ne fonctionnera pas non plus. Et dans la vie, toutes les scènes dans lesquelles nous vivons comportent une polarité négative et polarité positive, ce qu'on pourrait nous juger ou qualifier de bien ou de mal, qui rendrait une scène possible et vivante. L'ego, l'éducation, les croyances vont nous pousser à pointer du doigt cette polarité négative. C'est culturel. Tout de suite, on voit ce qu'on n'a pas, ce qui fait souffrir, ce qui manque, ce qui n'arrive pas. Mais dans cette même scène, il y a une polarité positive. Et l'âme, vos guides, vous permettront de découvrir cette polarité positive.
Et il y a beaucoup de choses qui vont changer naturellement en vous. Le travail sur soi permet de revenir à soi et de changer. Il n'y a pas de mode d'emploi, personne ne peut vous dire comment faire. Personne ne peut vous dire comment faire. Il y a des choses qui sont évidentes comme la paix, la quiétude, la stabilité. Il y a quelque chose qui se pose en vous et qui maintient et qui ne s'en va pas. Et limite, on n'attend plus rien. Je trouve. Et il n'y a plus d'attente. Il n'y a plus de besoin. Parce que là, c'est complet, c'est rempli. Là, il y a de l'amour. Du coup, Inch'Allah. Et on verra. Prenez le temps de vivre vos vies, de travailler sur vous, pas sur l'autre. Oubliez un petit peu la nature du lien, parce que parfois elle vous conditionne. Vous voulez savoir dans quel parcours vous êtes, et vous foncez, comme un TGV, dans quelque chose qui pourrait vous cloîtrer, vous enfermer et vous mettre dans un déni. On s'en fout. On s'en fout. Un lien d'âme est un lien d'âme. Il n'a que très peu de valeur sur Terre, sauf si on accorde une valeur extraordinaire à ce lien d'âme. Le lien d'âme, c'est de l'autre côté. Sur Terre, on a des liens terrestres. Je vais faire des vidéos pour entrer un peu plus en profondeur dans ces liens d'âme, notamment les contrats d'âme, les pactes d'âme. Souvent, les gens me disent comment faire pour couper un lien d'âme, pour couper un contrat d'âme. On va certainement rien couper. Et l'ego pense qu'il est très très fort et qu'il peut unir deux âmes, qu'il peut désunir deux âmes, et qu'il peut couper un contrat d'âme. Qui sommes-nous avec nos égos tout petits que nous sommes pour pouvoir couper un lien d'âme ou mettre deux âmes en réunion? Ça n'a pas de sens. En tout cas pour moi. Du coup, je vais vous faire des vidéos sur ces contrats d'âme, sur ces liens d'âme, pour vous permettre de mieux comprendre ce que nous vivons, nous, en tant qu'humains, et l'impact que ça a pour nos âmes. Parce que là aussi, j'ai tendance à dire que ce que l'on vit, en fait, ça dépasse de très très loin l'entendement humain, et que pour nos âmes, c'est bien plus vaste que ce que nous, on peut percevoir. Un peu comme un enfant de 5 ans qui va percevoir le monde dans sa petite tête, avec son petit cœur, comme un enfant de 5 ans. Et que là-haut, les âmes, elles ont peut-être 80 ans. Du coup, elles ont un regard complètement différent sur ce que l'on peut vivre. Et c'est intéressant d'aller chercher ça, cette sagesse de l'âme, et pas la peur de l'ego, qui pense être tout puissant et le roi du monde. Sauf que le roi du monde aujourd'hui, il est en train de faire beaucoup de bêtises, mais c'est l'évolution, voilà. Et pour ceux qui cherchent des missions extraordinaires derrière ce lien d'âme, des choses un peu fantasmagoriques, il n'y a pas besoin de devenir un thérapeute, c'est un travail unique que chacun pourra accomplir là où il est, comme il peut l'être, mais surtout de manière différente. C'est ça qui change, c'est cette vibration d'amour inconditionnel qui va vous permettre d'être dans une forme de tolérance, d'indulgence, de bienveillance envers vous, envers les autres, de finir, d'en sortir de la dualité, de tout ce qui nous sépare, les frontières, les couleurs de peau, les religions, les petits, les grands, les gros, les minces, les roux, les blonds, les blacks, les blancs, les chinois, les vietnamiens, ou je ne sais quoi. C'est de faire péter toutes ces frontières, toutes ces différences, et de comprendre que nous sommes tous différents, et c'est ce qui fait le monde. Le monde a besoin de nos différences, et de s'enrichir des différences de l'autre, d'épouser les différences de l'autre, afin qu'elles deviennent complémentaires. Ne cherchez pas un double, ne cherchez pas un identique, cherchez la complémentarité. C'est pour ça que parfois ces synchronicités, elles vous perdent, parce que vous voyez des similitudes, mais la similitude ne fait pas référence au lien de flamme jumelle, mais au lien d'âme sœur, alors que la complémentarité, elle, correspond au lien de flamme jumelle. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour cette fin d'année, dans cette vidéo, par rapport à ce parcours d'âme, qui est le lien de flamme jumelle. Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez me contacter, vous passez par mon site, tout est sur mon site, que ce soit les consultations, les stages, il y a plein de choses que je propose, et des nouveautés que je proposerai pour 2026, tout est sur mon site. Il suffit de lire, si jamais vous ne trouvez pas l'information, vous m'envoyez un mail, mais vous verrez, tout est sur le site pour les rendez-vous, les stages et autres. Et je poste toujours sur YouTube ou sur Instagram, soit en short, en petite vidéo, ou dans le lien de post, des petits posts écrits pour vous annoncer toutes les actualités. Voilà, mais vous trouverez tout sur mon site. Je vous souhaite d'être heureux, d'être heureuse, de trouver l'amour en vous, de revenir à vous, à votre singularité, à ce qui fait de vous quelqu'un d'exceptionnel, de beau et de merveilleux, parce que en soi vous êtes tous belles, beaux, merveilleuses et merveilleux, chacun d'entre vous, chacun et chacune d'entre vous, sauf que parfois on ne le voit pas, parce que l'enfance, nous empêche de voir qui nous sommes réellement. Et là, on revient à soi, quand on est adulte. Mais c'est important de le faire.
Parce que c'est un cadeau que vous faites en revenant à vous et en découvrant tout ce que vous êtes de manière très très naturelle, au-delà de ce que vous avez vécu. Et le passé doit rester dans le passé. Avancez, lâchez, passez. L'année 9, on clôture, on lâche. La personnalité et les tocs et tout ce qu'on veut plus, là, tout ce qui pèse. Du coup, l'année 1, c'est demain. Du coup, on est tout nouveau, on est tout neuf. Et c'est le point de départ de beaucoup de choses. Donc, allons vers l'amour. On parle d'amour, je crois. Donc, on va vers l'amour, pas vers autre chose. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous pour cette nouvelle année 2026, l'année 1. D'être heureux, d'être amoureux de vous. C'est déjà beaucoup, je trouve. Et si vous ne savez pas quoi faire lundi soir de 19h30 à 20h30, je fais un live où je vous fais tirer des cartes, je fais des cadeaux, on passe 1 heure ensemble afin de sortir de la solitude. Voilà, du célibat, de l'isolement, de tout ce que vous voulez. Je vais m'arrêter là, j'en ai beaucoup dit comme d'habitude. Je vous souhaite une très très belle fin d'année et une merveilleuse année qui commence, cette année 1, cette année 2026. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et aimez-vous. Vraiment, véritablement, avec le cœur et pas la tête.